Le cinéma existe depuis à peine 120 ans. Parmi les grandes figures de la naissance du 7e art figurent deux Français, les célèbres frères Lumière. Tout au long de cette année, leurs inventions et leurs devis dédiés aux images seront fêtés. Tout commence ici à Paris avec une exposition au Grand Palais. Catherine Nicholson et Jérôme Vassilakos vous ont réservé une place aux premières loges. Ce film, il est vraiment génial. Ce n'est pas le dernier blockbuster hollywoodien. C'est même pas un film en lice pour la Palme d'Or à Cannes. Muet, très court et en noir et blanc. C'est un monument de l'histoire du cinéma. Nous sommes dans le salon indien du Grand Café de Paris, reconstitué ici au Grand Palais. C'est dans ce salon qu'a eu lieu la première projection publique et payante des films des frères Lumière, le 28 décembre 1895. Bonjour Jacques Gervert. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de l'exposition. Oui. Pouvez-vous nous raconter cette première projection payante? On va projeter 10 films qui sont montrés dans le salon indien qu'on a reconstitué. Il y a 33 personnes pour une salle qui contenait à peu près 150 places. Mais très rapidement, on va refuser du monde. Et on va finir des journées par 1500 spectateurs. On a par exemple L'arroseur arrosé. C'est la naissance de la comédie, genre qui continue d'exister aujourd'hui. Mais ce qui les frappe le plus, au fond, c'est l'effet de réel, mais un peu transformé. C'est-à-dire que le mouvement des feuilles dans les arbres, voilà ce qui va impressionner le public de l'époque. Les scènes de vie quotidienne qu'on voit dans les films Lumière nous paraissent assez banales aujourd'hui. Pourquoi ont-elles choqué autant le public à l'époque? Un opérateur qui part en 1896-97 au Japon, qui ramène en France des images du Japon et qui montre à des spectateurs japonais des images de Paris ou de Lyon, c'est le système de la représentation du monde et donc de l'imaginaire qu'on avait avant. On imaginait le monde, d'un seul coup, là, il y a quelque chose. C'est totalement bouleversant, au sens premier du mot. Ça bouleverse. Riches industriels originaires de Lyon, les frères Lumière étaient des inventeurs de génie, passionnés de photographie. Impressionné par le kinétoscope de l'américain Thomas Edison, il décide de passer à l'étape supérieure, le cinématographe, littéralement l'écriture du mouvement. Thierry Frémaux est délégué général du Festival de Cannes. Il est aussi directeur de l'Institut Lumière et co-commissaire de cette exposition. Ce qui est remarquable aussi, c'est l'histoire de cette famille, c'est l'histoire de ces deux frères, qui sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils déposent tous leurs brevets sous leur deux noms, qu'ils épousent même deux sœurs. C'est des gens qui ne cessent pas d'inventer jusqu'à la fin de leur vie. À la fin de sa vie, Lumière voulait inventer le sel en couleur, parce qu'il disait le sel est blanc, le riz est blanc, et quand on sale son riz, on voit pas ce qu'on fait. La révolution technologique des images nous frappe de plein fouet. Le numérique est également dans le domaine de l'image. C'est important de réapprendre aux gens tout simplement comment on fabriquait des images de manière très simple sur une pellicule 35 mm de large avec des perforations, avec un procédé d'entraînement, avec un procédé d'animation de la photographie, comment on faisait à l'époque et comment on a fait pendant 120 ans. Le geste inaugural de Lumière est un geste consistant à filmer les femmes et les hommes et à ce qu'ensuite, voyant le film, ils puissent se reconnaître. Et bien, le cinéma, je crois que ça sert toujours à ça. Et d'un cinéaste très réaliste comme Maurice Pialat jusqu'à James Cameron, c'est de raconter qui nous sommes et ce que nous sommes. Au total, les frères Lumière ont réalisé plus de 1400 films. Les opérateurs Lumière étaient envoyés dans le monde entier pour filmer et projeter ce que l'on appelait des vues Lumière.
120 ans plus tard, des centaines de ces films ont été restaurés grâce à des techniques inimaginables à l'époque. L'ensemble du patrimoine Lumière est à redécouvrir jusqu'au 14 juin.